On est désormais à 14 points d'écart. 14. Ils sont presque champions. Là, maintenant, on est dos au mur. La balle est dans notre camp. C'est nous, on décide. C'est nous, on décide. C'est tellement cruel. C'est tellement cruel. C'est quel genre de rivalité, ça? Genre, la balle est dans votre camp. Faites ce que vous voulez. Vous pouvez décider qu'on soit champion dès ce week-end en perdant demain. Ou sinon, vous gagnez et au Classico, on vous humilie. C'est comme ça, moi, je vois la chose. Et en parlant de Classico, même ça me rappelle des mauvais souvenirs. Vous vous rappelez le premier Classico qu'on a gagné en début de saison? Fallait voir comment on célébrait ça, comme si on avait remporté un titre. Je me rappelle, j'ai des flashbacks. Des flashbacks sombres. Hein? Vous vous rappelez la manière dont on célébrait les Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Vinicius, ils étaient là. On était tous là, genre, on dirait qu'on avait remporté la Liga. Alors que c'était que le début. C'était que le début. Hein? Tellement battre le Barça était devenu un combat. C'était compliqué. On s'était tellement fait allumer la saison dernière que là, petite victoire là seulement, nous est monté à la tête. Voilà maintenant où on est. Voilà. On est dos au mur. L'avenir nous appartient. Au moins, on a quelque chose à décider cette saison. L'avenir nous appartient. Ça pourrait être un bon titre pour le film de cette saison. L'avenir nous appartient. Production Blanche-Neige. Voilà. Bref, nous allons un peu parler du match, les amis. Comme vous le saviez déjà, Lamine Yamal est blessé, donc aujourd'hui, il n'était pas disponible. Rafinha également était blessé. Il est de retour dans le groupe, mais aujourd'hui, Hansi Flick a préféré le laisser au banc. Raison pour laquelle aujourd'hui, on l'a pas vu. Très bon choix de la part d'Hansi Flick, parce que bientôt la Coupe du Monde, ça sert à rien de le mettre, voilà. Faut pas prendre de risques. À quoi bon, de l'autre côté, il y en a certains même qui prennent des vacances tout seuls. Voilà. Au moment où je vous parle, ils sont sous le soleil d'Espagne, voilà, en train de chiller normal dans les restaurants. Et qui dit absence de Rafinha et Lamine Yamal dit match très fat du FC Barcelone. Et c'est exactement ce à quoi on a assisté aujourd'hui. On a vu plusieurs matchs du FC Barcelone ici sans Rafinha, ça allait encore pendant que Lamine Yamal était là. Parce que le petit à lui tout seul réussissait à élever le niveau, sauf que là, les deux étaient absents. Le Barça sans Lamine Yamal sur le terrain est fade. Et ça, je l'ai encore plus compris aujourd'hui. Franchement, je l'ai encore plus compris aujourd'hui. Comment lui, il s'appelle, le numéro 19, celui qu'on a mis à sa place, là, Rooney Bardi. Rooney Bardi est décevant. Rooney Bardi est décevant. Ça fait maintenant combien de matchs là on le met titulaire depuis que Lamine Yamal s'est blessé. Il n'y a aucun match référence de lui. Je crois qu'il a fait deux ou trois matchs. Deux matchs titulaires. Zéro impact. Le gars, à chaque fois, il a le ballon. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, on dirait qu'il ne sait plus dribbler. Il ne sait plus. Et pourtant, en début de saison, il montrait de belles choses. Voilà, surtout en Ligue des Champions. Je me rappelle, je crois que c'était face à l'Olympiakos, si je ne me trompe pas. Le gars, il était bouillant. À chaque fois qu'il avait le ballon, il percutait, il était là, il provoquait carrément. Même, je me dis, Lamine Yamal, attention à toi. Sauf que non, il y a pas d'attention à faire. Il n'y a pas d'attention à faire. Au moment où même il doit vraiment plus se montrer, étant donné que Lamine Yamal n'est pas là, il a beaucoup plus de temps devant lui. Quand on ne te fait pas jouer encore, c'est toi qui boude. C'est toi qui boude. Là, tu as tout le temps devant toi. Le gars aujourd'hui, zéro impact. Zéro. Il était H24 sur le reculoir. Dès qu'il a le ballon, c'est derrière. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas aller vers l'avant. Derrière, à chaque fois, passe en retrait, passe en retrait. Zéro dribble, zéro percussion. C'est grave. Franchement, j'ai pas compris. Raison pour laquelle, d'ailleurs, Hansi Flick a sorti en deuxième mi-temps. Et franchement, je me suis dit, tant mieux. Et d'ailleurs, en parlant de lui, je viens de voir que le Barça a fixé son prêt à 10 millions. 10 millions d'euros. Le Barça aussi, ça, votre problème. C'est vrai que le petit, depuis que Lamine Yamal s'est blessé, il monte pas grand-chose. Mais Rooney Bardi, 10 millions. Vous abusez? 10 millions. Quand le Paris Saint-Germain va venir encore le prendre, vous allez commencer à vous plaindre. C'est ça votre problème. Rooney Bardi vaut beaucoup plus que ça. Lui, là, il part ailleurs, il peut exploser. Il part ailleurs, il peut exploser. Mettez ça en tête. 10 millions, c'est trop peu. Après, oui, il y en a qui viendront dire, oh, Rooney Bardi, on l'a acheté à, je crois, 4 millions ou 2 millions, je ne sais plus trop. Et quand même, là, on parle d'un gamin de 19 ou 20 ans, je ne sais plus. Mais il a un potentiel énorme. Après, c'est vous et vos finances. C'est juste que moi, je trouve ça trop peu. Et pour revenir sur le match, les amis, avec le manque de percussion de Rooney Bardi, le Barça avait énormément de mal offensivement parlant. Firmin Lopez était là, il essayait certaines choses, mais c'était pas assez. Robert Lewandowski, tout au long du match, se rendait disponible, surtout en première mi-temps, malgré qu'ils avaient du mal. Tu le voyais décrocher pour venir chercher le ballon, mais même en faisant ça, il recevait rarement la balle. Il recevait rarement la balle. Sans parler du fait qu'il y avait énormément de déchets dans leur jeu, des centres ratés, des passes ratées. Dani Olmo n'était pas dans son jour aujourd'hui comme Rooney Bardi. Et en plus de ça, le nombre d'occasions qu'il a raté. Le nombre d'occasions qu'il a, je crois, il en a raté deux ou trois. Deux ou trois occasions franches. Et puis lui, ces derniers temps là même, je sais pas ce qui lui arrive, mais j'ai comme l'impression qu'il commence à se faire contaminer par Ferran Torres. Le nombre d'occasions qu'il rate. Même la dernière fois, regardez tout ce qu'il a raté. Il rate beaucoup trop. Et je sais même pas comment il se débrouille pour qu'à chaque fois qu'il a une grosse occasion, une occasion franche, dès qu'il tire, c'est toujours contré par une jambe. Je sais pas comment il se débrouille.
C'est tout le temps comme ça. Et avec tout ça, les amis, aujourd'hui, encore une fois, comme vous avez pu le voir, le Barça jouait très haut, comme à leur habitude, et ils veulent rien changer. Sauf qu'encore une fois, le pressing était très mal exploité. Et qui dit pressing mal exploité, dit jouer dans le dos. Et oui, parce que le Barça, eux, même quand ils font mal le pressing, et la défense reste toujours haute. Jamais ils se disent, tiens, venez, on recule un peu. Non, 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 ils restent quand même haut. Voilà, c'est comme ça Boudimir à chaque fois se retrouvait à 1 contre 1 avec Juan Garcia. Heureusement pour vous d'ailleurs que Juan Garcia était très bon aujourd'hui. Heureusement. Il a même terminé homme du match pour vous dire. Voilà, les matchs où Juan Garcia termine homme du match là, c'est parce que voilà, dans l'équipe, dans le champ, ils ont été pétés. Voilà, c'est toujours comme ça. Quand Juan Garcia gagne le trophée d'homme du match, dites-vous que dans le champ, les joueurs n'ont pas été au rendez-vous. Et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà. Exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Heureusement pour le Barça qu'en deuxième mi-temps, Hansi Flick a fait des changements qui ont été vraiment efficaces. Parce que parmi ces changements-là, il y en a deux qui ont été décisifs. Marcus Rashford est rentré. Le gars, il a fait un magnifique centre à Robert Lewandowski. Et franchement, chapeau à Marcus Rashford pour sa patience. Parce que le gars, il était sur le côté droit. D'ailleurs, ça m'a fait bizarre de le voir sur le côté droit. Le gars avait la balle au pied sur le côté droit. Il aurait pu centrer à l'aveugle comme le fait Jérémy Doku du côté de Manchester City. Mais il l'a pas fait. Et il a attendu. Il a attendu que Robert Lewandowski fasse un appel et c'est ce qu'il a fait. Le gars fait un appel devant le gardien. Marcus Rashford, magnifique centre. Robert met la tête, but. But. Voilà. Heureusement qu'ils sont rentrés. Parce que juste après ça, c'est Ferran Torres qui vient marquer le deuxième but sur une magnifique passe en profondeur de Firmino Lopez. Magnifique passe. Vous voyez? Et justement, en parlant de Ferran Torres, là, je viens de me rendre compte que le gars, ça fait maintenant un moment qu'il enchaîne des buts. Ça fait un moment maintenant qu'il enchaîne les matchs, voilà. Il est décisif presque à chaque match. Et quand je vois à quel point Dani Olmo, lui, de son côté, il est devenu inefficace devant les buts, je me dis, est-ce que Ferran n'a pas fait quelque chose? Parce que lui, là, c'est un sorcier. Est-ce qu'il n'a pas fait quelque chose? Hein? Parce que c'est bizarre, le changement. Lui, il devient fort d'un coup. Et Dani Olmo, vous voyez, hein? Peut-être qu'il a changé quelque chose, hein? On ne sait pas. Peut-être qu'il a changé quelque chose. Bref, après le deuxième but de Ferran Torres, il y a Osasuna qui réduit le score, mais c'était beaucoup trop tard, voilà. Le Barça avait déjà le pied sur le ballon, déjà dès le début de la deuxième mi-temps. Ils sont venus avec une nouvelle mentalité. Voilà, c'était plus le Barça de la première mi-temps. Ils étaient plus là à faire n'importe quoi. Il y avait rarement de déchets. Ils se sont installés dans le camp d'Osasuna. Osasuna qui était en bloc bas. Vraiment, le bloc était solide. Le bloc était solide. Ils se découvraient jamais. Déjà, en première mi-temps, vous avez vu, le Barça a galéré à se créer des situations. C'est pas pour rien. Défensivement parlant, Osasuna était solide. Ils se découvraient rarement. Et pour vous dire, à chaque fois que le Barça avait le ballon dans leur propre camp, Osasuna ne les pressait pas. Ils restaient bien sur la ligne du milieu. Ils étaient là à les regarder. Ils attendaient que ces gens-là viennent dans leur camp pour presser. Sinon, sans ça, ils étaient là à regarder le Barça. Ils se découvraient pas. Voilà, c'est tout ça qui a rendu la tâche difficile pour le Barça. Et ça, Lamine Yamal, pour venir bouger ce bloc-là, c'est compliqué. C'est pas Rooney Bardi avec ses passes en retrait, là, passes en arrière, H24 derrière. Tu regardes toujours vers l'arrière. Va en avant, mon ami. Franchement, c'est à cause de tout ça que le Barça a galéré. Il n'y avait personne pour bouger ce bloc. Robert était là, il se déplaçait, mais il recevait même pas tant que ça le ballon. C'est compliqué. Défensivement parlant, le Barça aujourd'hui, malgré que oui, en première mi-temps, il se découvrait un peu, Osasuna se retrouvait souvent à 1 contre 1, Boudimir a eu quelques occasions. Mais s'il y a bien un joueur qui aujourd'hui a vraiment été impeccable, c'est Gérard Martin. Le gars, ça fait un moment maintenant qu'il enchaîne de belles performances. Il y a Cancelo qui, j'ai trouvé, voilà, défensivement parlant, je l'ai trouvé vraiment moyen sur ce match-là. Et j'allais même oublier, en deuxième mi-temps, il y a eu un penalty pour l'FC Barcelone. Je sais pas pourquoi l'arbitre n'a pas sifflé. C'était la faute sur Pedri, là, dans la surface. Le gars se fait carrément tirer vers le sol, mais non, l'arbitre n'a pas sifflé. Il n'a même pas pris la peine d'aller voir la barre. Je sais vraiment plus à quel moment ils utilisent la barre là. J'ai comme l'impression que c'est un coup de tête. C'est quand ils le veulent. Voilà, sinon pour moi il y avait pénalty. Hein. Je sais pas vous. Pour moi il y avait pénalty, mais il n'a pas sifflé. Juste après cette action-là, quelques minutes plus tard, il y a Pedri qui se fait allumer sur le poteau de corner. J'ai même eu peur qu'il se blesse sur cette action-là. D'ailleurs, faudra vérifier. Parce que vu la manière dont il boitait là, ça avait l'air sérieux. Bref, tout ça pour dire que c'était un match compliqué pour le FC Barcelone. Mais finalement, grâce au coaching d'Hansi Flick, ils ont réussi à prendre les 3 points. Et maintenant qui est dans la merde, c'est nous. Voilà. À nous de faire notre choix demain. Voilà. L'avenir nous appartient, le Classico nous appartient et ce sera à nous d'en décider demain. Voilà. Et je vous mens pas, hein, j'ai même peur que le prochain Classico là soit nul à chier parce que imaginez si le Real Madrid demain on perd. Si on perd demain ou qu'on fait match nul et que le Barça est déjà champion, le Classico n'aura plus aucune saveur. Pourquoi on va se battre? Hein? Le championnat est déjà terminé. Ils sont déjà champions. Pourquoi on va se battre? Il n'y aura plus aucun enjeu. Il n'y en aura plus. Moi, chez là-haut, on a au moins un classico qui reste. Non, c'est fini. Voilà. Il y a déjà des joueurs qui sont en congé chez nous. Des congés.
Congé maternité. Bref, on verra ce qui se passera demain. Félicitations à FC Barcelone encore une fois pour la victoire. Vous l'avez mérité. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!